Bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre nouvelle chaîne YouTube et de l'intelligence officielle TV. Dans cette chaîne, en fait, nous allons développer des questions liées à la politique, à la science, à la société, mais aussi à la religion. Dans le cadre de ce tout premier numéro, nous allons parler en fait des insuffisances liées au programme des 100 jours du chef de l'État. Dans ce même cadre, nous allons en fait beaucoup plus nous atteler sur les volets managériels, raison pour laquelle d'ailleurs, dans le cadre de ce numéro, nous recevons pour vous un manager. S'est spécialisé d'ailleurs dans la gestion des ressources humaines, avec qui nous allons en fait détailler, nous allons critiquer, mais pourquoi pas en fait proposer des solutions, parce que nous savons bel et bien en fait que les trains de vie stagnent encore, mais il y a possibilité de poser quelques retouches. Mais dans ce même cadre-là, en fait, nous recevons pour vous un spécialiste, Ivinis Moutouma Chiboaboa. Il est manager, mais il s'est spécialisé beaucoup plus en gestion des ressources humaines, que nous avons en fait l'insigne honneur de recevoir aujourd'hui, à qui j'ai dit déjà les bienvenus. Merci beaucoup, M. Regelis. Oui, abordons directement en fait les vifs du sujet. Nous avons en fait remarqué, vous aussi en tant que manager, vous avez remarqué en fait, vous avez constaté qu'il y a même en fait des procès qui surgissent du jour au lendemain liés au programme des 100 jours à son exécution. Qu'est-ce que vous reprochez de ces programmes-là du point de vue managérial? Merci beaucoup, M. Regelis. Toutefois, avant de commencer, je vous remercie. Pourquoi? Parce que d'abord, vous m'avez donné l'opportunité de prendre part à votre plateau. Je vous remercie deuxièmement. Pourquoi? Parce que la plupart des fois qu'il y a pareille situation, les professionnels des médias préfèrent plus aller vers des juristes, les économistes et les politiques. Et ils oublient qu'il y a aussi les autres praticiens des sciences qui sont des personnes appropriées pour aborder, analyser de façon objective certains problèmes que rencontre notre pays. Toutefois, pour aller droit au but, mais je vais aussi vouloir commencer par essayer un peu de laver une certaine confusion qui traîne sur la tête de plusieurs personnes. Et beaucoup de gens croient qu'un manager est un simple marketeur. Certaines personnes croient qu'un manager est un accompagnateur d'un artiste mission, sinon d'une star quelconque. Mais les gens oublient que le manager, et si je peux le faire par analogie, le manager est pour l'entreprise, c'est qu'un médecin pour l'organisme humain. C'est ce qu'est le manager, c'est-à-dire diagnostiquer et proposer un traitement en cas de problème. Et c'est aussi pour les entreprises. Quand il y a des problèmes, le manager diagnostique c'est quoi le problème et il propose les solutions pour essayer un peu de résoudre ce problème-là. Bon, pour répondre à votre question liée à ces programmes de 100 jours, je n'aimerais pas donner une réponse brute. Nous allons ici essayer d'étaler les principes et théories de management. Il n'y a pas de problème. Et nous allons toutefois dégager, ces mains faisant, chaque insuffisance qui a été constatée tout au long de ce projet. Nous prenons Henri Fayol. Henri Fayol qui est considéré comme le père du management, le management moderne. Henri Fayol. Henri Fayol, bon, pas par une école, parce qu'il y a d'autres écoles qui pensent autrement. Henri Fayol a mis en place les 6 principes de management. Ces 6 principes-là nous aident. Il suffit simplement d'appliquer les 6 principes, vous avez les résultats. Quels sont ces 6 principes-là? Vous avez les résultats que vous comptez. Les 6 principes de management, nous avons le pré-o-co-co-di, c'est-à-dire prévoir, organiser, commander, coordonner, contrôler et diriger. Bon, nous allons simplement essayer de faire un petit exercice pour comprendre les insuffisances qu'il y a eu pendant le parcours du projet des 100 jours du président de la République et nous allons simplement prendre ces principes et nous allons essayer de les matcher avec la façon dont l'exécution s'est faite et nous allons dégager les insuffisances. Bon, si nous prenons le premier principe que Henri Fayol a mis en place, le principe de prévoir. Ici, il est question, le projet quand il naît dans l'esprit de la personne du concepteur, le projet quand il naît dans l'esprit de la personne, pour le cas, à l'occurrence, nous pensons que le président de la République qui est le concepteur du projet, il a dit penser, bon, je suis élu, avant que mon gouvernement soit mis en place, je dois répondre à certains besoins urgents liés de la population, entre autres le problème lié aux embouteillages, le problème lié au logement des militaires et policiers et machin trick. Le président de la République a dit réfléchir sur ça. Et il a dit peut-être aller vers un manager ou sinon la personne vers qui il est allé pour que ceci puisse être exécuté. Bon, quand il va vers un manager, la personne qui reçoit, les professionnels, les managers qui reçoivent ces projets-là, qui est encore amorphe, qui n'a pas encore de forme. Il se pose un temps de questions, 4 ou 5 questions, pour que ce sont ces questions-là qui vont te permettre à ce que le projet, qui vont te constituer l'anatomie du projet, qui vont te permettre à ce que... Qu'est-ce qu'on prévoit exactement? C'est ça, ce sont ces questions qui vont te constituer le corps du projet qui doit être exécuté. Ces questions-là sont entre autres, qu'est-ce qui doit être fait, pourquoi cela doit être fait, comment cela doit être fait, quand cela doit être fait, où cela doit être fait. Qu'est-ce qui doit être fait? Le projet des 100 jours. Construction des sauts de moutons, logements sociaux. Pourquoi cela doit être fait? Pour répondre aux problèmes liés au logement de militaires et policiers et pour répondre aux problèmes des embouteillages récurrents et consorts. Bon,
Comment cela doit être fait? Ici, c'est la grande question. Il est question ici de savoir, d'abord, les sociétés qui vont exécuter ces projets, mais aussi, il est aussi question de savoir comment se fera le financement, par qui se fera le financement et comment se fera le financement. Pourquoi il faut savoir tout cela? Parce qu'il faudra avoir une idée si le financement sera fait de façon intégrale ou sera fait de façon périodique. Si le financement va se faire de façon périodique, il faudra avoir une idée sur, c'est-à-dire les temps précis qui vont se faire ces financements. Pourquoi? Parce que pour que le projet ne connaisse pas des interruptions. Or, déjà notre projet de 100 jours, le projet de 100 jours, le président de la République a connu plusieurs interruptions. C'est déjà une insuffisance managériale. Ce qui explique que l'étude faite au début, au préalable, n'a pas été bien faite. Donc, c'est-à-dire... Restons un peu là, M. Ivini, s'il vous plaît. Aujourd'hui, en fait, la plus grande question, c'est cette question-là, en fait, qui dérange les esprits. Aujourd'hui, on se pose, en fait, la question, est-ce que ce programme-là a été très bien financé? Est-ce qu'il a raté, en fait, les financements? Alors, vous, si vous étiez, en fait, à ces postes-là, au poste, en fait, des managers du projet, qu'est-ce que vous aurez, en fait, prévu? Oui, c'est ça. Bon, vous savez, il y a la cuisine interne, il y a certaines vérités qui nous échappent. Parce qu'on n'était pas là pendant l'exécution, on n'était pas là parmi les personnes qui ont exécuté. Mais seulement nous sommes en train d'essayer de réfléchir par rapport à ce qu'il y a eu. Comprenez? Comme je l'ai dit tantôt, il faudrait savoir. Le financement, le projet a connu des interruptions. Pourquoi le projet a connu des interruptions? Est-ce les moyens qui ont été financés avant, premièrement, le premier financement là, ont servi à quoi ça a été prévu? Ou sinon, il y a eu, parce que c'est tout le problème, ou sinon, il y a eu des soupçons de détournement. Il se peut que les financements qui ont été faits plutôt avant n'ont pas servi comme ça devait l'être. Et maintenant, cela a fait en sorte que les personnes qui devaient financer ont dit stopper suite à cet irréalisme. C'est-à-dire, en fait, vous préconisez en fait les contrôles tout au long de l'exécution. C'est un principe managérial que nous allons aussi aborder ici. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Bon, pour prendre sur cette question-là, comme je l'ai dit, il faut savoir comment se fera le financement et machin truc. Mais sur la question où je pense qu'il n'y a pas trop de problème parce qu'il a été connu qu'il y aura des constructions de logements sociaux au niveau des camps Kokolo et des sauts de moutons partout où il y en a eu. Bon, sur la question quand Sur la question, quand ici il s'agit de tracer un chronogramme, parce que les managers, quand il y a un projet, le projet doit être écrit avant d'être exécuté. Le projet est écrit. Quand on pose la question quand, c'est pour savoir combien de temps se fera le projet. Les managers ici, il est obligé d'aller collaborer avec les personnes qui vont exécuter pour donner une étude objective. C'est-à-dire qu'il faut avoir des précisions sur quand est-ce que les matériels vont arriver dans différents ports, ça va prendre combien de temps la route, tout ça. Ce sont des précisions que le manager a besoin pour répondre dans son cadre logique. Le cadre logique, c'est ce qui répond toutes les informations importantes d'exécution d'un projet. Bon. Nous avons vu que notre projet de 100 jours, avant, nous parlait de 6 mois et puis après, nous sommes allés au-delà et jusqu'aujourd'hui. Cela, c'est déjà aussi une insuffisance managériale. Où le projet devait être exécuté, tant mieux, et comment, plutôt, je pense que nous avons abordé les questions prévues. Le prochain principe... Le deuxième principe, c'est organiser. Comment est-ce qu'en fait, on allait organiser ce programme de 100 jours? C'est ça. Ici, organiser, il s'agit ici de combiner les 4 ressources managériales qui existent. Nous avons les ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles, ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles et ressources temporelles. Ressources humaines, il s'agit ici de réunir des compétences importantes pour l'exécution du projet. Bon, on nous a parlé d'une coordination, d'une supervision. La coordination, déjà au niveau de la supervision plutôt, il y a des gens qui ont été choisis comme superviseurs mais qui ignoraient le fait d'être choisis comme superviseurs. Vous voyez que ce n'est pas déjà sérieux. Or, le manque de sérieux concourt bien au désavantage du projet qui doit être réalisé. Le manager peut peut-être peut-être aller vers d'autres procédures simplement en cherchant l'intérêt du projet. Donc vous reprochez en fait les désordres dans l'organisation. Les désordres. Un désordre organisé. Non. Les désordres peuvent être créés exprès par les managers si seulement ils poursuivent un intérêt. C'est ce qu'on a remarqué dans le programme de 100 jours. Oui, non. Il n'y a pas d'intérêt poursuivi. Un désordre qui n'a pas d'intérêt sûr, qui n'impacte pas positivement sur la réalisation du projet, c'est un désordre qui est irrégulier, un désordre condamnable, si je peux dire comme ça. C'est un désordre condamnable. Là, nous étions en train de parler de ressources humaines. Bon, au niveau des ressources humaines, on nous a parlé d'une coordination. Le coordonnateur, en entendant ces témoignages, vous sentez qu'il était coordonnateur de façade. Donc, il n'y a eu rien de coordination en lui.
Bon, on nous a parlé aussi d'une l'équipe de supervision. La supervision, il y a des gens qui étaient là qui disent qu'ils n'avaient participé à aucune réunion. Vous sentez qu'il n'y a pas eu de choses. Donc ce sont toutes ces irrégularités qui ont été partagées et qui nous ont amenés là où nous sommes ici. Bon, si nous prenons après le ressources humaines, ressources financières, on a abordé ça sur la question comment. Ressources matérielles, il s'agissait de savoir avec précision quand est-ce allait arriver tout ce matériel-là et qu'on sort, qui devait participer ou qui devait aider à l'exécution de ce projet. Ressources temporelles, il s'agit ici de tracer un chronogramme. Ressources temporelles, parce qu'il faut qu'il y ait une précision sur les temps que prendra l'exécution du projet. Là, nous venons de finir avec le deuxième principe qui était celui de organiser. Prenons le troisième principe qui était celui de coordonner. S'il vous plaît, revenons un peu à la troisième question, d'ailleurs, les principes temporels, c'est ça. Donc, vous estimez que le programme 100 jours a répondu à ces principes-là? Non, ça n'a pas répondu. On nous a parlé au début de 6 mois. Le chronogramme, est-ce que le chronogramme a été d'être tracé? C'est ça le problème. Parce qu'un manager responsable qui a un projet entre ses mains, il doit tout d'abord, le projet est d'abord écrit avant d'être exécuté. Il faut qu'il y ait un chronogramme qui doit être repris, un cadre logique qui reprend tous les besoins. Est-ce que le cadre logique a été fait? Est-ce qu'un chronogramme a été fait? Ce sont tous ces besoins-là, ce sont toutes ces irrégularités qui nous ont amenés jusqu'ici. C'est ça, c'est ce que nous sommes en train de révéler. Comprenez? Quand nous abordons le troisième principe qui est celui de commander. Commander, il faut qu'il y ait un sommet stratégique. Un sommet stratégique, pour le cas de notre projet 100 jours, nous pensons que c'est la supervision qui était le sommet stratégique. Or, on vient de décrier toutes les irrégularités qu'il y a eu à la supervision. Les gens ne reconnaissaient même pas qu'ils étaient superviseurs. Certains disent qu'ils n'avaient participé à aucune réunion. C'est déjà une irrégularité. Bon, là, c'est au niveau de la... C'est-à-dire, en fait, le sommet stratégique n'a jamais existé. Le sommet stratégique a existé, mais ça n'a pas fonctionné comme tel. C'est déjà un désordre. Or, nous venons de dire tout à l'heure qu'il y a un désordre qui un désordre organisé. Non. Un désordre organisé ou ne pas organisé, là, ça ne nous intéresse pas seulement. Nous constatons qu'il y a eu des ordres. Okay. Vous comprenez? Oui, parce que nous constatons qu'il y a eu des ordres. Au niveau de commander. Parce que ici, au commander, il s'agit de sommet stratégique qui prend des grandes décisions. Les grandes décisions, nous estimons que ça devait être pris au niveau de la supervision. Or, la supervision ne fonctionnait pas comme telle. Il y a des gens qui ne reconnaissaient même pas qu'ils étaient superviseurs. C'est ça qui pose problème. Il y a d'autres personnes qui reconnaissaient être superviseurs, mais qui ne reconnaissaient pas jamais participé à une réunion. C'est tout ça comme irrégularité. Bon, quand nous avançons un peu sur la coordination. La coordination au niveau de ces principes ici, comme nous l'avions déjà dit tout à l'heure, que Monsieur Nicolas Kazadi a été présenté comme coordonnateur. Or, à entendre se dire, il n'y a eu rien de coordonnateur. C'est un coordonnateur de façade. Si vous pouvez me permettre, par rapport, parce que le coordonnateur, comme le dit le nom, c'est le cordon, c'est-à-dire c'est lui qui assure. Rien n'est pas à son ici. Oui, qui assure. Rien n'est pas à son ici. Donc tout passe par lui. C'est lui qui assure les liens entre différents services qui prestent pour la réalisation du projet. Or, monsieur Nicolas Kazadi n'était pas celui-là. Donc ce qui se dit que non, c'était déjà un élément de moins, un élément qui n'est pas sérieux. Un élément qui n'est pas sérieux. Et ben pour prendre le principe contrôle. Le contrôle, il s'agit ici, c'est ça. C'est d'ailleurs le principe qui a dérangé le plus encore. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de contrôle que nous constatons le mal est contrôler quoi? On devrait contrôler quoi exactement? Les contrôles. C'est ça la plus grande question. On devrait contrôler quoi? Parce qu'on se dit parfois, les directeurs des cabinets qui chapeautaient d'ailleurs les programmes avaient mis en place en fait un comité de suivi. Mais ces comités de suivi-là devraient faire quoi exactement, vous en tant que manager? Au principe de contrôle. Le contrôle est repris comme principe managérial. Pourquoi? Parce qu'au contrôle, il s'agit ici de dire est-ce que ce qui a été fait, est-ce que ce qui a été prévu est fait? C'est ça le contrôle, c'est clair. C'est-à-dire, au niveau du cadre logique, le cadre logique reprend tout ce qui doit être fait. C'est ça, les managers écrivent tout avant. On devait savoir qu'à ce temps-ci, à l'époque où nous sommes, avec le moyen qui a été décaissé, on doit avoir déjà on doit plutôt être à tel autre niveau. Vous comprenez? C'est ça le contrôle. Si le contrôle a été fait, je ne pense pas qu'on allait arriver à ce niveau. Le mal allait être constaté au début et on pouvait intervenir toutefois pour arrêter l'hémorragie. C'est tout ça qui est à côté. Si nous prenons le principe suivant, qui est celui de... Le dernier principe diriger. Diriger, c'est le principe qui fait porter la responsabilité aux personnes qui ont exécuté. Pourquoi? Parce que diriger, ce principe de management, il lie la personne qui prend les décisions à suivre ces décisions. C'est-à-dire ici, au niveau du diriger, la personne qui dirige, ou sinon la personne qui prend les décisions, est
est contraint non seulement de prendre des décisions, mais aussi de suivre ces décisions et suivre l'exécution de ces décisions. Il est en fait le responsable. Au cas contraire, il porte les responsabilités, c'est lui qui porte les responsabilités. C'est en fait ça. Je pense que nous venons ici d'essayer un peu de dégager les irrégularités qu'a connues ce projet de 100 jours, et c'est toutes ces irrégularités qui ont fait en sorte que nous soyons là où nous sommes. Et donc c'est un peu ça, M. Régulis. Moi je pense que c'est déjà un échec consommé en avance. Il a fallu tout de même reconnaître des compétences de managers qui sont ici au pays, des patriotes, des nationalistes, managers, qui pouvaient même accompagner ces équipes-là, ces politiciens-là. Vous comprenez? C'est tout ça qui constitue le problème. Et c'est ça aussi les grands problèmes qu'a connu le projet de 100 jours du président de la République. Ce sont ces insuffisances de management-là qui ont fait en sorte que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Mais toutefois, on peut récupérer parce que tout n'est pas encore perdu. Ok, merci beaucoup, M. Ivinis Moutou-Machiboboa. Nous sommes presque à la fin. Votre dernier mot. Bon, le dernier mot, oui, je dirais que bon, nous souhaitons bon vent à la suite de ce projet. Toutefois, ce qui a été fait, bon, nous pensons qu'à la prochaine, les responsables pourront prendre les choses au sérieux pour que nous ne puissions plus connaître de pareilles situations. Merci infiniment. Merci beaucoup, M. Réglisse. Tant même que vous m'avez amené trop vite en besoin, mais je pense que l'essentiel est dit. Exactement, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Nous étions là pour vous servir pour le compte de la chaîne YouTube et de l'intelligence officielle TV. Nous avons besoin de vos abonnements pour que vous puissiez être toujours au parfum de tout ce que nous aurons à publier. Merci infiniment. Merci à vous de rester fidèles à cette chaîne. Nous vous disons un grand merci encore. Merci, à la prochaine.